Salut, bienvenue sur l'étincelle de vie. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour ton soutien si tu en fais partie. C'est avec un immense plaisir que je lance les éditions des 4 œuvres qui déterminent les choix pour cette vidéo. Chaque toile est éditée au format A3. Les liens sont en bas de la vidéo. Pour célébrer ça avec toi, j'offre en cadeau des consultations aux premières précommandes. Toutes les infos sont au bas de la description. Dans cette vidéo, pour chaque choix, nous allons voir ta situation ainsi que la situation actuelle de ton crush, l'état actuel de la relation, les conseils des archanges, tes blocages et ses blocages. Pour aller plus loin, retrouve au bas de la vidéo le lien d'accès au focus de ton choix. C'est un lien PayPal à un prix symbolique. Nous y approfondirons tes actions ainsi que ses attentes, vos évolutions respectives ainsi que l'évolution de la relation jusqu'à sa concrétisation. À présent, pour faire le bon choix, coupe le mental et laisse-toi guider par ton ressenti devant chaque toile. Mets sur pause si besoin. Choix 1, Tango. Choix 2, Archange. Choix 3, Doggy. Choix 4, Forêt. Au début de la vidéo, je te mets les SMS des archanges, d'accord? Alors, on commence avec Tango. Ta situation à toi. La situation de ton crush. On va prendre des conseils, des cartes conseils. Qu'est-ce que les guides te conseillent de faire dans cette situation? Et ensuite, quel est l'état de la relation? Ensuite, on va voir tes blocages. Et les blocages de ton crush. Et à la fin, on ira voir l'évolution de la relation. Avant de commencer, pour chaque choix, j'ai fait un focus. Il y a les liens au bas de la vidéo. Le focus est accessible via PayPal et développe plein d'aspects. Je réponds aussi à 3 questions, voire 4, selon les choix. Pour voir vraiment comment va évoluer cette situation. Ok, alors pour toi, dans ta situation actuellement, tu as la ruine. Donc il y a quelque chose qui est cassé pour moi. J'ai l'impression que la vie t'a amené à briser un peu tes structures. Il y a eu des circonstances, ou ces circonstances de séparation t'ont amené à couper avec des choses toxiques, des rédhibitoires, il y a plein de mots qui descendent, des choses qui n'étaient plus du tout alignées avec toi, ça t'a permis d'abandonner des schémas et des voies sans issue aussi, de vraiment rompre avec beaucoup de choses. Vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont lâché. Il y a la pensée amitié. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture avec des amis à cause de trahison. Tu vois, c'est un peu ce qui découle. J'ai l'impression que tu as dû lâcher des wagons et des wagons, j'entends énormément de choses. Avec, tu as vache maigre. On va faire comme ça. C'est beau parce que autant ça t'a demandé de travailler sur toi, de purifier et ton environnement et tes circonstances. J'ai l'impression qu'il y a eu du travail accompli, mais sur tous les plans de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, que ce soit social, professionnel, vraiment je ressens que ça a été un brassage. Hein. Alors brassage ou pas, ça a été une reconstruction, une déconstruction. Et là, avec vache maigre, tu as peaufiné ce nettoyage. Tu es neuf, on dirait vraiment que tous les aspects ont été revus, corrigés, tu renais à toi-même. Là, tu es prêt à démarrer un cycle. Avec vache maigre, tu viens de finir un cycle, tu le regardes et tu es prêt à démarrer un nouveau cycle. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, il y a plein d'étoiles, donc c'est vraiment prometteur et tu parachèves, tu vois, elle a son petit chignon qui est vert, tu parachèves ta guérison par rapport à ça. C'est vraiment un lien puissant parce que l'éloignement finalement a permis un travail profond en toi. Il y a des choses qui vont renaître au niveau des amitiés. Là je sens que ce sont de nouvelles amitiés qui vont arriver dans ta vie. Où je sens aussi que tu as pris conscience que en termes d'amitié, tu as besoin d'autre chose. C'est pas que tu as mis la barre plus haut, mais tu as des choix et des directions totalement différentes par rapport à avant où tu faisais feu de tout bois. Là aujourd'hui,
Il y a une conscience qui est vraiment nettement éveillée et confirmée en toi, et tu ne peux plus sympathiser avec n'importe qui. Enfin, je sens que suivant les fréquences que tu as en face de toi, il pourrait y avoir de l'ennui, ou même ressentir de la stérilité. Tu vois, t'es vraiment différente ou différent par rapport au passé. Il y a vraiment eu une maturité qui a pu se prendre place en toi après ce nettoyage. Il a été conséquent, ce nettoyage. En fait, je suis sûre qu'aujourd'hui, si tu regardes ton passé, tu n'es plus du tout la même personne depuis ta rencontre avec ton crush. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est un beau chemin. Un chemin intérieur et un chemin individuel pour le moment. Et c'est... Ouais. Dans ces chemins-là, c'est normal que vous soyez séparés. Et c'est presque évident que t'aies pas son numéro finalement, parce que si tu l'avais eu, ça n'aurait pas pu jouer. Tu n'aurais pas pu te transformer. On va voir tout à l'heure en face. Mais il y a des chances qu'il y ait eu un beau travail en face de toi aussi. Ton crush a dû avoir sa partie à jouer, hein, très clairement. Là, avec Iris, c'est le jardinier. On a des nouvelles graines fertiles, il y a des ouvertures, il y a des belles promesses pour le présent, disent les guides, j'allais dire pour l'avenir. Avec trahison, ça t'a amené à renforcer tes remparts, j'entends, à te protéger dignement, à mettre une bouée de douceur autour de toi. Quelque chose qu'avant tu n'avais pas de filtre. T'étais plutôt... oui, c'est ça, hein, tu brûlais de tout bois. Hein. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil, et aujourd'hui, tu es vraiment très consciente ou conscient que il y a des amitiés qui ne seront plus, qui n'ont aucune raison d'être et qui n'ont pas leur place dans ta vie. Voilà, c'est très clair. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, tu sais, si je te dis trahison, tu as forcément des noms, des visages, des expériences à poser dessus. Voilà, qu'avant, ça devait être dur de te les confirmer à toi-même. Mais là, tu as travaillé tous les ressentis, c'est libéré. Donc, il y a vraiment un gros boulot de réparation qui a été entrepris de ton côté. Pour ton autre, on me parle du Béline. Alors, je reprends le Béline. Ton autre, tu dois le voir. Ton crush, lui, ou elle, a la paix. Donc, lui, c'est tranquille. Hein. Dans ses pénates, il y a un changement qui est en cours et il y a l'amour qui naît. Donc, je sais pas, pour moi, ça évoque quelqu'un qui était dans son quotidien, dans ses... Alors là, ça me montre autre chose. Donc, quelqu'un qui était dans son quotidien, à se laisser un peu porter par les événements, à se laisser manipuler, ce serait plutôt ça, parce qu'on a la méchanceté autour. Donc, pour lui, ce qui était bon, mignon et gentil n'était que manipulation, et il en a pris conscience. Mais c'était des choses normales pour lui. Voilà, dans son univers à lui, c'était facile. Ou à elle, hein. On est bien d'accord. Donc là, il y a un changement qui a été entrepris vis-à-vis de son entourage. Il y a eu beaucoup de discussions et je pense qu'il y a encore à démêler de son côté. Hein. Il y a encore des discussions, des choses à poser, à dire. J'ai l'impression qu'il est encore en train, ou elle est encore en train de réfléchir aux circonstances, à ce qui lui semblait beau, super et bon. Il est encore en train de réaliser. Il a commencé à bien réaliser que c'était... ça me fait penser à la sorcière dans sa maison en pain d'épices, qui est très jolie, très... toute belle devant, donc il était dans ce monde où tout était beau devant, mais c'était pas des bonnes personnes. Et là, il y a encore des choses qui le travaillent pour comprendre, pour venir l'amener en conscience à comprendre où est sa direction et à lâcher les liens. Donc à acter en lui, dans sa vie, ce qui est bon, ce qu'il garde et ce qu'il lâche. D'accord? Et c'est plus que de lâcher, c'est plus remettre les gens à leur place. Je sens que pour ton crush, c'est plus une démarche de faire admettre à ces personnes leurs mauvaises intentions.
c'est plus amener son environnement à lui faire prendre conscience des mauvaises intentions. Et là-dessus, ce qui découle, c'est l'amour quand même pour lui, c'est super, hein, avec l'abondance. Donc, je pense qu'il va y avoir des... Soit il prend conscience de ce qui vibre en lui, hein, de cette partie d'amour qui vibre en lui. Mais les guides me disent que c'est un désir, hein. C'est un désir d'amour qui peut naître à ce moment-là, quand il a pris conscience qu'on l'a malmené, qu'on l'a... j'ai l'impression qu'on l'a manipulé, très clairement, et dirigé vers... on l'a évité de se diriger vers vous, vers l'union. Et là, il y a cet amour qui peut enfin respirer en lui et se manifester. C'est-à-dire, sa concorde à lui, c'est de ressentir enfin cet amour, d'autoriser cet amour à vivre en lui. Voilà. Ça, c'est pour sa situation. Les conseils. Alors, les conseils, c'est magnifique. Ah, mais tu ne les vois pas. On a le rêve, d'accord? Ce qui est conseillé, c'est de croire en tes rêves. Des deux côtés, hein. De croire en tes rêves, on a l'expérience existentielle. Je pense que pour tous les deux, il y a un travail à faire sur la loi d'abondance, la loi d'attraction. Ce que j'entends, c'est le je mérite pas le bonheur. Je l'entends de ton côté, ça. Donc, toi, à travers cette expérience, tu as ça à travailler au moins. Parce qu'on voit que tu as quand même dû bosser beaucoup d'aspects de ta vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalignées. Oui, je sens que vraiment tu avais ça à travailler. Hein. Et pour ton autre, j'ai l'impression, ce que ça me dit là, c'est qu'à travers les festivités, le ludisme, la vie facile qu'on lui a offert de vivre, en fait, il est en train de réaliser que tout est faux. Et que la vie que son âme a choisi de vivre, qui est cette réelle joie, cette réelle fête, cette réelle célébration, correspond à un rêve que son environnement avait éteint tout de suite. D'accord? Je ne mets pas plus de cartes ici, on ira voir un peu plus bas. Voilà. Pour tes blocages à toi. Donc, effectivement, dans tes blocages, tu as la stérilité, la maladie et les appuis. Alors là, dis donc, hein, toi, je te sens, oui, ça me confirme bien vache maigre qui est seule face au monde, mais il y a aussi cet éloignement, cet arrachement à des choses toxiques et ce rassemblement en soi. Donc toi, tu as mis les holas et tu t'es retrouvé perdu en fait, hein, c'est à peu près l'image, vraiment seule face à quelque chose qui ne pouvait pas se matcher, vraiment planté là inutilement, j'entends. Donc la maladie, c'est ce que ça génère en toi, c'est le mal-être que ça génère en toi, mais il peut y avoir aussi une part de maladie qui je sens, qui peut t'épuiser, t'avoir épuisé et te demander des ressources. Sinon, c'est aussi la douleur que peut représenter l'éloignement de ce lien. Tu vois, le fait que ça n'ait pas à se matcher, ces deux choses-là sont assez dures à vivre pour moi. Avec les appuis, ça montre que sur ça, tu as quand même retrouvé des ressources. D'accord? On va mettre 3 cartes. Alors, la première qui tombe, c'est l'authentique. Ce bel authentique qui a envie de danser à la vie. D'accord? Donc, ce qui était stérile, on t'a un peu coupé ta chic, comme on dit. Hein. On t'a empêché de... Ça t'a vraiment plombé la joie de vivre. C'est vraiment ce que je ressens. Avec maladie, ah ouais, on a ce couple qui danse. Ici, ce que je ressens, c'est que c'est des circonstances extérieures qui t'ont empêché de goûter à ça. Et là où tu n'as eu, toi, aucune maîtrise de ça. Aucune, hein, aucune. Il n'y a aucun appui, il n'y a rien. Les appuis, ils sont là, ils arrivent à la fin du blocage. Et oui, les guides rappellent que tes propres appuis, ce sont toi-même. Et en fait, tu es en train de les reconstruire face à tes blocages. Et là, tu
Oui, tu es dans la passivité encore, tu étais encore en train de mentaliser, de méditer, de réfléchir. En fait, on t'a pas laissé d'atout d'action pour le moment. Du coup, tu es un peu en train de te poser face à ce rêve, face à ce désir, à ce souvenir surtout, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, ton seul appui, c'est, même s'il y a de la rumination, tu vois, même s'il y a de la nostalgie, ton seul appui, c'est ce souvenir. En fait, tu t'appuies sur ça. C'est la seule chose que tu peux goûter, c'est ce souvenir, même si tout est bloqué. C'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est marrant que ça parle autant, quoi, au niveau du jeu. Pour ton crush, lui ou elle a la femme en blocage. Alors la femme, c'est aussi la femme fatale, hein, qu'on pose sur un piédestal. On a aussi cette chanson qui résonne, qui dit elle est trop belle pour moi. Voilà, voilà. Avec l'infortune, quoi. Et puis on a l'héritage. Soit c'est un problème d'alignement par rapport à son rang social, soit c'est une notion que lui ou elle porte depuis le passé. C'est un schéma comportemental, une forme pensée qu'on lui a inculquée depuis sa naissance, j'ai envie de dire. Ce qui le bloque, c'est qu'il se sent pas à la hauteur. Ou elle, hein. Tu adaptes. Il doit lâcher, je sens que ça, c'est... Je sens un rapport à la mère, hein, quelque chose avec son féminin, si c'est un homme. Si c'est un homme en face de toi. Si ton crush est un homme, il y a un rapport à la mère qui doit être travaillé. Avec Coquillage, on me dit il lui était trop difficile d'aller travailler dans ce lien, mère-fils, d'aller réparer parce qu'il y avait trop de souffrance. Et là, ça l'amène à travailler ça, hein, pour lui. C'est costaud. Ça l'amène à aller réparer, à aller adoucir le lien, vraiment à aller transformer le lien. Et ce plaisir de goûter l'amour, de mériter l'amour d'une femme, c'est ça qui va toucher lui, d'accord? Et là, ça lui impose d'aller... son blocage, d'aller exprimer son rêve, son désir, de se mettre en route vers son désir. C'est là où il n'a pas encore les ressources, hein, actuellement pour y aller, pour se mettre en marche. Il va vers le passé, il est bancal, il peut à peine marcher, il se laisse porter, on ne sait même pas s'il y voit. Enfin, il y a tout ça. Et avec héritage, j'ai l'impression, je sais qu'en ce moment on vit tous on règle nos comptes avec notre passif, avec notre passé antérieur, avec tout ce qu'on nous a imposé au niveau des générations. Il y a plein de choses qui se libèrent dans les énergies en général pour tout le monde. Ce que je ressens, c'est qu'ici, là, lui aussi, il libère son fardeau karmique, familial, de constellation générationnelle. Et il y a une propulsion diamantine. Il surfe sur la vague. Il y a une énergie comme ça qui va le porter, d'accord? Ça va se dénouer de ce côté-là. Donc le mouvement, c'est lui qui l'a. Et toi, tu es face à ton acquis, on va dire, à ton souvenir, d'accord? Au niveau de l'évolution, il y a les vies antérieures. Donc, pour moi, ça parle toujours d'un joli lien, n'est-ce pas? D'un lien sacré, forcément, il faut que je le dise pour que tu l'entendes. On a le courage avec et le ralentissement. Donc ça, c'est l'évolution, pardon, ça c'est la relation comme elle est, d'accord? Donc, il y a cette connexion à ton autre, d'accord? À ton crush, à ce lien d'âme, on est d'accord, hein? Il y a cette connexion. Il y a le courage. Donc, il y a la reconnaissance du lien, d'accord? Pour moi, elle est des deux côtés, parce qu'elle est posée dans la relation. Il y a le courage et il y a le ralentissement. Pour moi, ce qui descend des guides, c'est que vous ne saisissez pas vos chances.
Comment le dire? C'est que vous baissez les bras, d'accord? Il y a des moments où vous écoutez en vous, ça vibre et vous y allez. Et à d'autres moments, dès qu'il y a une difficulté, pouf, chacun rentre dans sa coquille. Comme un hérisson, comme un écureuil, j'allais dire, c'est marrant. Ah, un écureuil dans sa maison. Oui, d'accord. Alors, c'est l'image de l'écureuil, elle est différente. Donc là, c'est une tortue. Hein. Alors, l'image de l'écureuil, on me montre que l'écureuil, il habite dans un tronc d'arbre et il a le tronc rempli de survivance, rempli de provisions pour l'hiver. C'est-à-dire que chacun retourne dans son quotidien, se rassurer dans son quotidien, même s'il est pourri en fait, au lieu de saisir ce courage et de dépoter tout ce qu'il peut pour aller vers le lien, quoi. Et j'ai l'impression que chaque fois que vous faites un pas tout doucement, chacun de votre côté, hop, la moindre circonstance, hop, en bas en retraite, voilà. C'est vraiment ce qui descend en énergie. C'est marrant pour moi, mais j'avoue, c'est pas drôle. On a au-delà de l'illusion. Voilà, d'accord? Ça, c'est ce qu'on vous demande d'acter. À chaque fois que vous baissez les bras, que la chanson du c'était pas pour moi, je me suis plantée, toutes ces culpabilités-là, faut les lâcher, d'accord? On a la Vierge et l'enfant qui étaient venus là, hein, sur cette réparation de lien. Je l'ai laissé au milieu, mais non. Mais non, mais non. Est-ce qu'on a plus de précision pour la relation, s'il vous plaît? Les guides me disent non. Donc, on va passer à l'évolution. On fait l'évolution rapidement et après, j'arrête là. Je vous envoie sur le focus si vous voulez aller plus loin. D'accord? Il y a une heure de guidange. J'appelle les guidances avec les archanges des guidanges. C'est tellement plus court et plus explicite. Ok. Au niveau de l'évolution, il y a la connexion avec les deux mondes. Il y a cette facilité de pouvoir... On me dit que toi, tu es plus penché dans cette capacité, mais ton autre va y venir. Et est en train de le développer, d'accord? Ton crush est en train de travailler ça. En bas, tu as le monde physique, le monde savouré sur la troisième dimension, hein, vraiment dans le physique. Et toi, tu as une capacité à t'élever au-dessus et à venir au-dessus de tout, prendre en conscience une photo de l'instant, quoi. Tu peux aller librement dans le monde de la 3D ou dans celui de la 5, 6, 7, 8D, ok? Tu n'as pas de barrière entre les deux mondes. Tu es vraiment relié à ces deux plans et tu peux avec aisance jouer ça. Ça joue dans l'évolution de la relation, d'accord? C'est important. Et ça va, le fait que ce soit au centre dans la relation, c'est quelque chose qui va venir danser pour tous les deux. Mais ton autre est en voie de développer ça. Ton autre a des réparations, en train de finir des réparations. Non, je corrige tout de suite. Il est en train de les faire en ce moment, d'accord? Luciole, ce sont ces petites fées qui sont à l'œuvre, qui portent chacun de tes pas. Donc là, qui portent vos deux pas à tous les deux. Hein. On me demande de vous la montrer. Voilà, il y a Tilak Prabha qui est là. Et Luciole qui protège, hein, qui va vous amener à vibrer le lien. On parle de transformation, il y a encore un besoin de... Ah ben oui, elle revient. Elles reviennent. Depuis tout à l'heure, les cartes reviennent. C'est super. C'est des propos insistants des archanges, ça. Oui, donc avec les divas, vous êtes en train, donc plus ton crush que toi, en train de parachever son cycle. Là, il est dans la 3D, totalement humain. Là, on a son plan éthéré qui vibre, qui travaille, qui... Voilà. Et là, il est en train d'apprendre à jouer dans sa dimension la plus subtile et de la laisser vivre, surtout. De l'accueillir et de l'accueillir à 100%, de se reconnaître. Ici, c'est facile pour lui. Là, ça titillait un peu. Il voulait pas trop l'écouter, mais ça, depuis tout le temps, ça titillait. Et alors là, c'était une nouveauté que votre relation... que votre rencontre a permis d'amorcer chez lui, d'accord? Lui, il est en train de réparer ces trois plans. Voilà, toi,
tu as une aisance à communiquer. Lui, il est en train de monter ses fréquences sur le plan le plus subtil pour communiquer avec toi. Au milieu, on a les lucioles, d'accord? C'est quand même un beau présage. Ah, les guides me disent, c'est bon, je tire des mots. Je tire celui-là. Alors, message des guides, c'est notre capacité à... Il me montre une nouvelle. D'accord? On parle de toujours. Donc toujours notre capacité à une nouvelle. Tu mets les compléments de phrases que tu sens sur l'instant. Ah, donne naissance au concept. Très joli ça. Et un petit dernier. De respecter l'homme. Oui, je sens que le masculin de cette relation, de ce possible, a besoin de temps encore pour peaufiner. D'accord? Je te répète les mots. Donne naissance au concept. Toujours. Notre capacité à une nouvelle de respecter l'homme. D'accord? Ça t'aide pas, tu me dis dans les commentaires. Ça m'aide. Et a posteriori, ça nous aide tous, ok? Tu as, pour l'évolution, pour la relation, il y a l'été. Donc, on est sur une période de gestation, des choses qui se font plus dans la pensée. C'est-à-dire qu'il faut les laisser, c'est ça, hein, c'est donne naissance au concept. Il faut les laisser maturer en toi, en vous, pour qu'elles arrivent à se manifester dans la matière. D'accord? C'est vraiment ce temps de préparation, de gestation, vraiment il y a un projet, il est là, il est en train de naître à l'intérieur de chacun. Chacun se prépare à ça et au bon moment, oui, les lucioles le confirment, au bon moment, vous serez prêts tous les deux. D'accord? Voilà. C'était un petit survol succinct. Je m'en excuse. J'ai fait la suite en focus. Donc si celui-ci te parle, tu sais que c'est le choix de Tango pour le focus. Il y a 4 focus. Si d'autres te parlent plus, tu sauras à ce moment-là quel est le bon choix du focus. D'accord? Aide-toi des SMS. Reviens voir les SMS souvent quand tu le sens. Ils sont pour t'aider, te guider. C'est vraiment une discussion entre les guides et toi. D'accord? Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Je vais passer au tirage suivant. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu sens que ça parle à quelqu'un, je sens des rires à ce moment-là, c'est marrant. Surtout, pense à partager. N'hésite pas, c'est libre, c'est gratuit, c'est pour vous. D'accord? C'est utile que dans ce sens-là. Si ça te plaît, tu peux mettre un pouce, moi ça me fait plaisir. Si ça te parle, tu peux le dire en commentaire. Si tu as vraiment ce crush et que vraiment tu sais pas comment le joindre, utilise cette discussion, ces commentaires pour le dire, ok? C'est le moment, voilà. Je destine cette discussion à vous tous. Je t'embrasse, prends soin de toi et au plaisir. Ciao! Bienvenue à toi sur cette vidéo. T'as un crush et t'as pas son numéro, toi qui as choisi l'archange Michael. Je te mets à l'écran tes SMS des archanges. Je te rappelle que cette affiche est disponible en précommande. Le lien est sous la vidéo. Et tu as aussi l'approfondissement de ce tirage sous forme d'un focus d'1 heure qui est à un prix symbolique accessible au bas de la vidéo aussi. Sur ce focus, je vais développer tout le tirage et je réponds aussi à 3 ou 4 questions. Ça dépend des choix. Alors ici, on va commencer par toi, ta situation en ce moment. Alors toi, c'est assez étonnant. Tu as la réussite, la famille et les pénates. Tu as quand même de superbes cartes. Alors pour moi ici, ce que je sens, c'est que
On parle de maisons, de biens familiaux, immobiliers. On parle de foyers, de famille. Donc il y a une réussite là-dessus. Ça me montre que tu as soit traversé une séparation et les choses se sont soldées correctement pour toi, ou tu as enfin des choses, je sens qu'il y a des choses qui te sont rendues, qui te sont données ou offertes suite à un changement de situation. En tout cas, en ce moment, il y a cette réussite, donc tu l'as bien vécu. Tu as les appuis par rapport au vol-perte. On parle de repas, de discussions autour d'une table, de rendez-vous qui sont protégés pour toi. Il y a le hasard avec l'élévation. Tu as vraiment de super cartes. Je te mets tout ce qui est venu. Il y a la famille, la campagne, la santé. Donc tout ce qui va être une réussite avec des appuis qui vont te permettre de te reposer. En tout cas, tu as les appuis sur quelque chose que tu aurais cru avoir perdu ou qu'on t'aurait pris par rapport à des dissensions de cet ordre-là avec vol-perte. Avec vol-perte, on est plutôt sur des biens, des objets de possession, des objets de désir. Et il y a quelque chose, enfin en tout cas je dirais, moi, que cette réussite te permet de te détendre par rapport à ça, comme si tu constatais que tu n'avais rien perdu quoi, à l'heure actuelle. C'est plutôt ça. Là, il y a quelque chose de très joli. Hein. Tu as le foyer, donc là, la maison. Il y a un repas, la famille. Avec un repas, une invitation, des discussions, il y a quelque chose de sympa qui est protégé. Et tu as le bonheur qui vient couronner tout ça. Il y a vraiment quelque chose de sympa qui va se jouer. Et tu as les pénates, donc on parle du foyer, des biens immobiliers, de ta façon d'organiser ta vie à la maison. Dans ton cocon familial, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire et qui va te permettre une élévation. Et il y a la stérilité qui vient là-dessus. Avec pensée, j'ai l'impression que par rapport à ce qui va arriver au niveau du foyer, ça va te mettre en distance de certaines personnes d'amitié particulière. Il y a quelque chose comme ça. Pour ton crush, au niveau de sa situation actuellement, alors quand j'ai battu les cartes, j'ai eu 3 cartes hyper négatives. Du coup, j'ai demandé au guide de me donner quelque chose de mieux quand même. Donc, ton crush, lui ou elle, a la trahison. Et il y avait avec 2 cartes qui étaient aussi très très néfastes, où vraiment on voit bien qu'il y a des personnes qui le ou la jalousent, qui lui veulent du mal, enfin vraiment, il y a un lot qui accompagne ton crush qui est vraiment dur. Alors là, on nous montre bien avec trahison et retard que à cause de ces trahisons, il y a un retard, n'est-ce pas? Les choses sont bloquées, mais il y a l'inconstance après, donc c'est de bon augure, ça va se débloquer pour lui ou elle. Là, avec Cyrano, c'est un peu le battleur. On est sur cette énergie jeune, joviale, avec beaucoup d'entrain, un désir d'entreprise, des nouveaux projets. On démarre quelque chose. Et on a J'y-vois rouge qui vient montrer que les blocages sont liés à des choses qui ne sont pas réglées, quoi. Et qui certainement entretiennent des sentiments néfastes. Là, les guides me demandent de te rappeler que avec cette carte, il y a aussi l'idée de toutes ces petites choses qui s'accumulent et qu'on finit jamais. Ou plein de petites choses à régler qu'on n'arrive pas à régler et tout d'un coup ça fait beaucoup et voilà. Et à ce moment-là naît ce tableau par exemple. Là tu as l'inconstance, donc tout ceci va cesser et on a la margarita, la marguerite qui fleurit là-dessus. Donc il y a un côté printanier avec cette fleur. Les guides me parlent de chaleur, chaleur du cœur. Donc à mon avis il va y avoir des solutions trouvées. Là les guides me disent avec les chevaux de vie que c'est trahison. Et tout l'élan qui a été déployé par ton crush a été entrepris pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour remettre à l'endroit, vu qu'il y avait des dissensions, des difficultés, des choses un peu rugueuses, ça lui a permis d'aller travailler tous ces liens toxiques en fait. D'aller régler chaque chose, chaque point. On voit que là, tout n'est pas réglé, bien entendu. Il faut que je me montre à moi-même. Avec ce retard, ah oui, là les guides disent aussi qu'il y a
Il y a dû y avoir du retard. Tout ne pouvait pas se régler de suite. Il y a des choses qui y ont traîné par la force des choses. Oui, là j'ai l'impression que à travers tous les déboires, cette personne se reconstruit. En tout cas, avec cette carte qui représente aussi le rayonnement au monde. Cette personne, grâce à ce travail-là, retrouve son authenticité. C'est comme si aujourd'hui elle était capable de le hurler haut et fort, de dire exactement qui elle est et de se montrer au monde comme ça surtout. Ici on a les 3 grâces. Du coup, l'inconstance de cette situation bloquée, de toutes ces dissonances, est bien saluée par un nouveau départ, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'amorce, il y a une éclosion en fait, très clairement. Donc les choses vont être développées, mûries pour pouvoir éclater et se transformer, et on a les 3 grâces dessus. Donc cette carte nous dit que en ce moment les guides de ton crush l'amènent à travailler ça. Il l'accompagne à cet état-là. Donc il y a vraiment un joli boulot. Et on a Auré qui vient couronner tout ça. Donc c'est vraiment une personne qui est accompagnée, tout comme toi, hein, pour régler certaines choses maintenant. Donc on sent que ça a demandé à retrouver une certaine joie de vivre, face aux dissensions et puis à aller de pied ferme regarder tout ce qui n'allait pas dans sa vie pour se reconstruire. Et ça a vraiment permis de renaître à soi. Donc il y a vraiment un beau travail qui a été fait en face de toi. C'est prometteur. C'est vraiment un beau cadeau quand les personnes travaillent vraiment en amont. Voilà, on est loin des couples où on vient avec tous les bagages, avec son linge sale, laver tout en couple, ce qui se passe à peu près dans les liens karmiques, par exemple. Là, non. Tout est beau. Chacun fait son lot indépendamment. Et alors toi, tu as quand même, je pense, bien travaillé pour en arriver là aujourd'hui. C'est rare d'avoir de si belles cartes. Alors, on va regarder les conseils de tes guides, des archanges. Et je pense certainement de l'archange Michael. Bizarrement, pour ton choix, il y a plusieurs cartes. Normalement, je mets 3 cartes, mais tu vois là, il y a un peu plus. Donc, pour les conseils, on te conseille de t'occuper de tes relations familiales, des liens mère-fils, mais pas seulement. Ça peut être père-fille, ça peut être, tu les transposes à ta situation. On parle aussi du patrimoine comportemental que nous a transmis notre hérédité, nos parents, nos aïeuls. Donc il y a tout ça. J'ai l'impression, moi, avec cette carte, qu'il y a une réparation pour toi, ou en tout cas on te conseille de finir, de préparer ton home sweet home, de vraiment bien t'occuper de ta maison, de ton foyer, de ce climat agréable, périn. Là on voit par exemple que tu vas te dégager de personnes qui ne correspondent pas à ton équilibre à la maison. Donc ça c'est super bien. Et ensuite, on te demande de construire tes rêves, de faire les bons choix pour pour aller vers tes rêves, de t'offrir ces cadeaux-là. Et ce besoin de vacances ou de repos, de prendre soin de toi, de lever le pied. Et là, on te montre avec Mélété que Mélété, c'est la gestation, c'est une période de grossesse, c'est ce besoin de préparer un projet, de le laisser maturer pour qu'il éclose quand il sera temps. Et pour le moment, il semble qu'il faille encore prendre le temps de bien dessiner tes rêves, de bien visualiser ce que tu veux vivre exactement. Je pense que des deux côtés, vous avez à bien redéfinir vos choix pour l'avenir et pour chacun et pour la relation, je pense aussi. On a l'aventure au niveau des conseils. Donc là, c'est un enfant qui marche, qui a l'air en très bas âge, qui s'avance vers un arc-en-ciel en fait. Une luminosité, à moins que ce soit lui qui dégage une luminosité. Les guides me disent que oui, c'est lui qui dégage une luminosité. Donc là, il s'agit de retrouver sa propre lumière, toute son innocence, de bien se connecter à ses rêves les plus profonds, pour avancer, évoluer et rayonner, me disent les guides. Ici, tu as la carte du guide qui accompagne cette carte. C'est beau. Ah oui, les guides me disent qu'ils te poussent vers ça. Et là, on te pousse vers le passé. Donc, ce serait un peu... Alors, je verrais cette personne en train de regarder vers la nostalgie quelque part, ou avec de la nostalgie, mais en fait, non. Là, c'est comme si les guides
voulait t'amener dans la relation, par rapport à la relation, à regarder le passé d'un œil nouveau. Et comme c'est au centre, pour moi, je l'analyse pour tous les deux indépendamment. Voilà. Et si j'allais un peu plus loin au niveau des conseils, pour toi, tu auras un conseil plutôt de prendre soin de renforcer tes liens familiaux, filiaux, avec tes enfants ou avec tes parents. Ou tes frères et sœurs aussi, disent les guides. Et pour ton crush, ce serait de lever le pied, de se mettre en vacances un peu par rapport à tout ce qui lui a fait tourner la tête, tout ce qui lui a arraché les cheveux. Voilà. On lui demanderait plutôt de prendre soin de lui, de bien se protéger, se détendre. Tu vois, il y a la répression. Lui, on lui demande plutôt de se calmer. Toi, il y a la guérison. Donc ici, on a les rêves. Pour construire ces rêves, il faut les préparer, n'est-ce pas? Il faut les méditer, les conscientiser, les projeter. C'est un peu ce qu'on te demande avec l'aventure, avec cette carte, de regarder, d'être conscient que c'est toi qui mets les filtres que tu veux pour regarder l'image du passé, pour regarder le souvenir. Avec les guides, c'est comme si on te faisait faire pause pour aborder le souvenir de cette personne autrement et y projeter enfin les bonnes choses. Tu vois, c'est tout le sens de cette guérison qui vient en ce moment. Il y a vraiment un beau travail des deux côtés. Toi, tu viens de vivre des choses formidables. Tu as mis en place des choses structurelles, j'entends, indispensables pour toi. Donc il y a la morale, tu vois, tu vas trouver un réalignement, une justesse à travers ça. Et là, on a encore la paresse. Bon, j'espère que ton autre pourra s'écouter. Et en conclusion, pour ces conseils, il y a la percée qui en découle. Donc il y a vraiment à réaligner le champ de mire, exactement, pour pouvoir aller vibrer enfin ce lien. En tout cas, retrouver le contact. J'ai l'impression qu'il y a, dans ce sens-là, il faut encore libérer 2-3 choses avant de pouvoir vraiment comprendre quelle est la relation et où elle veut... c'est pas où elle veut vous mener, c'est comment vous allez pouvoir la vivre, parce que chaque relation est particulière. En tout cas, la vôtre, j'ai l'impression que toi, tu as encore des choses à travailler au niveau des liens familiaux, des schémas familiaux, et que ton crush a un contexte environnemental à séparer de lui, ou des choses à comprendre par rapport à son comportement vis-à-vis de l'extérieur. Toi, je te vois plus dans le familial, et lui ou elle dans l'extérieur, dans son environnement proche, disent les guides. En tout cas, il est accompagné pour ça. Et toi, tu es à une période de récolte où on t'offre des cadeaux, tu as une chance insolente, dit Michael. Voilà, c'est quand même prometteur. En blocage, on a les vies antérieures pour toi, la schizophrénie et l'instant présent. Alors, avec les vies antérieures, ce sont des liens d'âme qui sont encore à travailler pour toi. Ça peut être des schémas karmiques, ça peut être des schémas de souffrance. Enfin, en général, c'est ça. Où tu es encore en schizophrénie, tu sais, tu es encore entre les deux et tu sais pas trop dans quel sens tu dois aller, tu sais pas où est ta voie entre les deux. Voilà. Donc tu as encore besoin de laisser se détacher de toi tout ce qui appartient à des schémas constitutionnels, des choses qui t'ont construit ou construite, dans des engrammes de mémoire passée, d'autres vies, ou dans les relations familiales, dans le génétique, dans ton ADN, quoi. Des choses qui appartiennent à ta lignée, mais qui pourraient être néfastes pour vibrer une vie faste en couple. Par rapport à ça, tu as l'instant présent, c'est-à-dire que ta seule quiétude pour te détacher de ces choses à travailler, c'est de vraiment regarder quel bonheur innocent se présente à toi en toutes circonstances, chaque jour. On en est vraiment là, parce que ce sont des liens toxiques, ce sont des schémas que l'on porte inconsciemment qui ne nous permettent pas de rayonner l'équilibre et la vie. Même si tu es en train de réparer, tu as encore tout ça qui te bloque. Donc par rapport à ça,
La meilleure circonstance pour toi, pour être heureux en ce moment, c'est de savourer l'instant présent. De vraiment, à chaque phase, à chaque pas de ta progression, goûter la joie de l'instant. Et pas la projeter. Tu vois, on pourrait te demander de sortir de toutes tes attentes et de toutes tes projections vis-à-vis de la vie de couple ou de l'autre. Ce qu'on entend avec schizophrénie et les vies antérieures, on est vraiment sur les schémas de sabotage, de je mérite pas, il ou elle est trop bien pour moi. Ah oui, j'entends aussi zut, j'ai raté j'ai foiré. Voilà, c'est ça que j'entends. J'ai foiré. Voilà, donc peut-être que tu as commis des erreurs dans l'état où tu étais au moment présent, mais vu ce que tu as traversé, ce que cette personne est en train de vivre, pour avancer et se dégager vraiment de tout ce qui la plombe, je pense que c'était bien aligné comme ça. N'en rajoute pas. Voilà, donc toi, au niveau de tes blocages, on est vraiment sur des schémas du passé qui sont encore en train de t'imposer une certaine séparation. C'est comme si tu ne savais pas te positionner par rapport à ces formes pensées qui ne t'appartiennent pas. Voilà. En tout cas, tu es en train de reconstruire ton jardin, d'emprunter un nouveau pas, un nouveau chemin. Tu es verni, toi, en ce moment. Tu as encore les présents, les cadeaux de l'univers. Et il y a l'homme qui arrive dans ta vie. Ou en tout cas, si c'est pas l'homme, c'est le yang. Mais en général, pour moi, avec ce jeu, pour moi, quand l'homme est là. Et quand la femme est là, la femme est là. Donc il y a quand même l'homme et l'amour. Le cadeau, l'homme et l'amour. D'accord? Avec la schizophrénie, ce qui me vient, c'est que tu pourrais avoir un peu le cul entre deux chaises. Ne pas savoir si oui, tu voudrais aller vers cette personne, vers ce crush, ou si non, tu vas rester avec une autre personne qui est plus facilement accessible. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que tu demandes une confirmation. On va peut-être la demander ensemble. Oui. Les guides me disent qu'ils l'ont prononcé sur le focus. Tu as besoin de savoir si c'est vraiment vers cette personne, vers ce crush que tu dois aller. Parce qu'en fait, là, tu es dans un tel équilibre que finalement, sans lui, ça pourrait très bien se matcher pour ta vie. Le seul truc, c'est que tu y penses, quoi. Le seul truc, c'est que bah, il est là, quoi. Il est dans tes pensées, il y a une forte vibration. Et les guides me disent que c'est ça qui t'envoie en fréquence, c'est ça qu'ils veulent te montrer. Ils m'expliquent qu'en fait, tu es sagement dans ton confort et que ça pourrait te suffire comme ça, mais c'est très éloigné du bonheur que tu peux vivre. Avec les vies antérieures, donc un passé de ton âme, et le cadeau, c'est un peu le cadeau que ton âme a choisi de vivre, de s'offrir, de t'offrir dans cette vie-là maintenant, c'est cette relation. C'est là que les guides te demandent de te reconnecter à tes rêves, de vraiment mettre au clair en toi-même ce que tu veux vraiment vivre. Je pense que tu vas avoir à un moment donné ce choix à poser délibérément et ça va transformer ta vie. Le choix va se poser et soit tu montes dans le train, soit tu laisses passer le train. Je le sens vraiment comme ça pour toi. Là, ce que les guides me montrent avec la guérison, c'est que en fait, tu te voiles la face. Je sais pas si tu vois bien la carte. Tu as ton chakra racine avec toutes tes mémoires, ton dantian, ton centre de vie qui contient vraiment ton programme de vie que ton âme a choisi ici et maintenant. Et tu te détournes, quoi. Il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre. Et pour toi, tu es vraiment... c'est tout ça qui doit guérir. Il faut que tu réharmonises les deux. Ce que ton mental projette et ce que ton âme a choisi. Il faut que ça vienne se réunir dans le cœur. Tu vois, c'est pour ça que vous n'êtes pas en liaison encore. C'est parce que tu as ton chakra cœur à réouvrir. Et pas vis-à-vis des autres dans la parole pour le moment. C'est vis-à-vis de toi à retrouver la pureté de ton lotus, de ton cristal intérieur. C'est ce que tu es en train de faire dans ta situation que j'ai envie de nommer familiale, immobilière aussi. Il y a quelque chose qui se pose avec beaucoup de chance
des gros coups, des jolis coups de destin pour toi en ce moment, pour ça. Et je pense que tu es quelqu'un de matériel et que c'est à travers la matière que tu guéris tout ça. Mais tu vois, il va falloir élever jusqu'au moins au chakra cœur. Ça veut dire que pour que ce soit en équilibre au centre, il va falloir que tu travailles aussi sur les projections mentales. C'est ce que tu fais là. Au niveau de tes blocages, puisqu'on en est là, il va y avoir un coup du destin qui vont t'en faire prendre conscience. Tu vois, ça pourrait être la vidéo que tu es en train de voir maintenant, par exemple. Mais je pense que, justement, tes guides vont te mettre sur un chemin. Ça arrive là, hein, au niveau de ta situation. Ça va vraiment être présent ces jours-ci. Pour que tu prennes conscience de ça. Et que tu répares, que tu ouvres enfin ton chakra cœur. C'est comme si tu avais un beau programme de vie et qu'en fait tu marchais à reculons et dans une autre direction alors que tu sais que c'est ce que tu veux vivre et tu sais que c'est dans ce sens-là que tu veux aller et tu sens que c'est là que tu veux aller. C'est comme si tu avais largement conscience que tu voulais aller dans cette direction et que malgré tout tu ne te positionnais pas dans cette direction-là. C'est comme si tu tournais le dos et le regard alors que je sens que tu sais exactement où tu veux aller et ce que tu veux. Mais tu as toute la délicatesse permise, tu t'es autorisé ça, cette délicatesse-là, de te détourner de ta voix. C'est vraiment ce qui transparaît là. J'ai l'impression que tu pourrais revoir cet homme à ce moment-là pour réaffermir ton choix. Les guides me disent que c'est aussi pour ça que lui, on le fait attendre. Il est au repos en ce moment. Les choses se débloquent très doucement pour lui. Tu vois, l'éclosion d'une fleur, c'est lentement. C'est chaque chose en son temps. Il faut un peu de tous les éléments pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle en vienne à s'ouvrir. Donc il y a une part de douceur que toi tu vas commencer à regoûter ici. À l'instant présent, tu vas commencer à poser chaque pas, comme la fleur, comme Margarita s'ouvre, comme ton crush est en train de se repositionner et s'ouvrir. Toi c'est pareil, tu vas pouvoir, pas à pas, retrouver un mouvement naturel vers la guérison, disent les guides, et surtout vers l'amour. Et là, on me parle plus de l'amour propre, de toi, de t'aimer toi. J'ai été coupée, donc je reprends. On va passer au blocage de ton crush. Alors, ton crush, lui, ou elle, est dans les luttes. Donc, par rapport aux trahisons qu'il a eues, on l'a vu tout à l'heure, il est vraiment en train de se débattre complètement. Par rapport à ça, il va enfin pouvoir lâcher prise. J'ai l'impression que les blocages qu'on lui a posés par rapport à ces choses à travailler, à ces mésententes, vont lui permettre de stopper, de lâcher et de quitter des amitiés. Je pense que tu la vois. On a les amis, il va quand même lâcher certaines personnes et s'orienter autrement. Avec, on avait la participation qui me donnait le goût d'une lutte dans 4 directions. C'est-à-dire que autant toi, tu travailles dans un domaine plutôt familial, j'entends beaucoup immobilier pour toi, au niveau du foyer, des relations familiales, autant lui travaille au niveau des relations sociales et professionnelles. Il y a vraiment tout un univers et amical qu'il est en train de nettoyer. Ensuite, on a suivre le courant. Du coup, il va, tout en se détachant de certains liens très toxiques pour lui, les guides me rappellent qu'il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, il est en train de couper avec des mauvaises relations, simplement, qui ne lui conviennent plus. Voilà. Il est en train de parachever ça. Il va pouvoir se mettre dans le flot de nouvelles personnes, d'un autre environnement. Et ça va lui permettre de partager à nouveau, de s'ouvrir à d'autres relations, à un autre environnement, avec lequel il va pouvoir être... il va avoir envie de s'ouvrir et de partager, de construire, ce qui descend aussi, c'est de mettre à plat, de discuter, de voir les choses autrement, de réamorcer des choses nouvelles en lui.
Avec, on a l'expérience existentielle. Il fait l'expérience de ces trahisons, c'est-à-dire que à travers les réparations qu'il est en train de produire pour lui-même, pour se sauver lui-même, il est en train de renouer avec l'éveil. Lui, je le vois remettre à l'endroit les choses dissonantes dans sa vie, donc remettre de l'ordre, de la pureté dans tout son être, disent les guides. On a l'éveil, du coup ça va lui permettre de se réouvrir à une conscience plus élevée, à, à travailler cette communication par le troisième œil avec toi. Et cette personne, cette ouverture du troisième œil vient au même moment où l'homme arrive dans ton jeu et met fin à ta schizophrénie, à tes doutes, à tes incertitudes, j'entends, par rapport au choix que tu dois faire. Avec, on a le voyage, donc je pense que par rapport à ce réseau amical, en fait, environnemental qui va développer, qui va venir vers lui, en fait, dès qu'il va se transformer progressivement, il va avoir des partages, des discussions qui vont lui amener une autre forme de conscience et il va avoir envie de partager. Et je pense qu'il va aussi avoir envie de partager avec toi, d'où ce voyage. Il y a quelque chose sur le chemin qui va changer, qui va évoluer. Et oui, tout me porte à penser que ça va être vers toi. Il y a une reconnexion, tu vois, à son soleil intérieur, à ses besoins profonds, à ce qui n'est plus aligné avec lui, à ce qui a été toxique. Tout ça, en fait, lui a permis de se trouver et de se retrouver simplement. Enfin, simplement. C'est un long chemin. En tout cas, quand on arrive au bout, quand on l'a compris, à ce moment-là, on est soulagé. Donc, par rapport à l'éveil et à l'existence, il va quand même retrouver vraiment une saveur à être vraiment lui-même et à être aligné. Là, je vois bien un empereur aligné avec lui, vraiment dégager tout ce qui est toxique et s'imposer dans son royaume en lui-même. Voilà, c'est pas autrement. Là, on a la source, on a l'existence, on a la renaissance, et tout ça va ouvrir des possibles. Donc il a vraiment, ton crush a un très très beau jeu par rapport à tous ces blocages, ce qui l'empêche en ce moment, lui aussi, indépendamment de toi, qui travaille aussi au niveau de ta préparation, j'ai envie de dire. Il y a aussi sa part à lui qui fait beaucoup. J'ai l'impression que, tu vois, pour la relation, on le voit aussi, parce que toi tu as Kerala, donc avec Kerala tu as un retour aux sources, tu es en train d'ancrer en toi une réparation. On est sur le chakra racine, sur les peurs, sur le besoin d'être rassuré. Il y a vraiment, je sens que toi tu es quelqu'un qui a besoin de calculer, de programmer, de bien tout compter, organiser. Tu as besoin que ce soit très très structuré pour te sentir rassuré, en fait. Il y a, tu vois, il y a comme une peur en dehors de ces choses très rationnelles, très structurantes, très... En fait, ta protection, elle est développée à travers ça. Et du coup, tu es en train d'intégrer tout ça et tu as ce travail à faire parce que le lien en a besoin. Toutes ces sécurités, en fait, que tu poses à ta vie, ce que je ressens, c'est qu'elles empêchent cette personne de venir vers toi ou de venir vibrer dans ton aura, de venir te ressentir correctement. J'ai l'impression que ça nuirait plus à la relation lorsqu'elle sera effectivement là, plutôt que de la servir, en fait. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose que tu es en train d'ancrer dans la matière, dans la définition de toi. On voit bien que ça passe par les biens matériels, que ça passe par la matière, par les possessions aussi, redéfinir tout ce qui est à toi et le statuer. Tu vois, bien mettre de l'ordre dans ce qui est à moi, dans comment je suis dans mon foyer, dans mon relationnel, comment j'aime mes pères, P-A-I-R-S, voilà, de quelle manière je vais décider de jouer dans ces relations-là, de nourrir ces relations, de potentialiser l'amour à travers tout ça. Il y a tout ça qui est en train de se préparer en toi. Lui, il est en train de se reconnecter à une autre forme d'amitié, de réseau, de connaissances qui sont plus en adéquation avec lui. Lui, il est en train de s'ouvrir à des gens, à des fréquences amicales,
environnementales qui sont vraiment saines, sereines et qui vont lui permettre d'évoluer en accord avec lui, d'accueillir vraiment toutes ses parts avec sa renaissance, et on est vraiment dans trouver enfin des gens avec qui on est en connivence, avec qui on peut co-créer, faire des partages, enfin des liens enrichissants. Et ces liens-là, autant que ton ancrage à toi et ta réparation de tes peurs intrinsèques, de ce besoin primordial de sécurité, vos deux aspects vont jouer sur la relation, la création de la relation. Actuellement, il y a quelque chose qui va se trouver transformé avec Papillon grâce à ton ancrage à toi et au réseau relationnel, à l'environnement relationnel que cette personne met en place. Et on voit bien que cet environnement va interagir sur la relation. J'ai l'impression que chacun de votre côté, quand vous apporterez vos pierres à vous-même, la relation va enfin naître, puisque le papillon éclora. Voilà, en tout cas, il est en train d'éclore, c'est en train de venir, il y a vraiment ça qui va être porté. D'autant plus avec Diamantin qui vient amener... Diamantin, c'est... Alors j'ai tendance à dire Poséidon, mais c'est le roi, le dieu de l'océan. Donc c'est là que je dois me tromper. Qui soulève une vague et te dépose, te permet de surfer. Donc là, c'est la relation, permet à la relation de surfer au-dessus de la vague, sur la vague, pour atteindre la rive sauf et sain, quoi, et serein. Donc il y a quelque chose de prometteur au niveau de vos transformations personnelles, indépendamment, et qui vont nourrir et puis dynamiser cette relation. Parce que là, on est sûr qu'il y a quelque chose, regarde, on a la percée au-dessus, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va naître, c'est évident. On a la paresse dessus, donc là on nous rappelle bien, comme on avait ménété tout à l'heure, qu'il y a ce temps de préparation, ce temps de gestation, que les choses se mettent en place doucement. On te rappelle de bien les créer par l'esprit, de bien définir, de oser aller réparer tes parts meurtries, toi, et accueillir que oui, même si ton confort est sympathique, c'est peut-être autre chose que ton âme a choisi de vivre. Enfin, tout se rejoint. C'est assez étonnant. Ici, on a le premier quartier et le troisième quartier. Du coup, on a les 15 jours qui est assez marqué. Ensuite, on va regarder un peu comment évolue et danse cette relation. Donc, les guides m'invitent à jouer les SMS. On a la construction qui est là. Et puis, on a Tango. Donc, le couple pour l'évolution de la relation. Si tu vois ce que je veux dire. On avait After Tea. Donc, After Tea, c'est des discussions chaleureuses, un souvenir d'un moment chaleureux de partage, autour d'un thé éventuellement, que seul le temps a pu lisser, éloigner. Et voilà, on n'a plus que la mémoire de ça, de ce moment convivial, chaleureux, d'un partage exquis. Et avec, on a le lac rose. Donc là, les guides nous montrent que ce souvenir-là, vous allez pouvoir vous en remémorer assis tous les deux devant, face à un beau paysage, à un lac, à une promenade. Il va y avoir ce moment de réunion pour moi. Avec, on a les lucioles et pour terminer ce tirage, on a les lovers. Donc les lucioles, ce sont des petites fées qui nous amènent, qui portent chacun de nos pas, chacun de nos gestes dans la bonne direction. Et la direction semble bien être celle du couple. Avec les lovers, c'est beaucoup d'attirance. Voilà, c'est le couple, quoi. Il y a rien à rajouter. Si tu veux aller plus loin, tout est approfondi dans le focus avec le choix de l'archange Michael. Je te propose d'y aller si ce tirage t'a parlé. Voilà. Voilà. À ce moment-là, on est certain que c'est pour toi. D'accord ? Je te rappelle qu'il y a un beau cadeau à faire avec une belle affiche pour ces fêtes, que pour les premières ventes, j'offre une guidange, une guidance tarologique avec l'impulsion des archanges, comme je fais à chaque guidance sur la chaîne. Je te remercie d'être là, en ma compagnie, et je te dis à bientôt, je passe au prochain tirage. Bye!